Bonjour mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver et bienvenue dans ce flash d'information. Le palais de la culture entièrement réhabilité chez l'édifice avait été détérioré au cours de cette dernière décennie. Il a retrouvé son lustre perdu après des travaux de rénovation entamés en 2013. La clé du palais a symboliquement été remise hier samedi au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan par l'ambassadeur chinois en Côte d'Ivoire. Reportage Michel Digré. Le palais de la culture retrouve son plus beau visage après les rides prises quelques années seulement après sa construction en 1999. Pour cette intervention, 3 années auront suffi pour redonner des couleurs à la bâtisse. Le traitement de choc a été possible grâce à la Chine et au gouvernement ivoirien. Je suis très fier de voir le résultat de ce projet. Grâce à la direction très rigoureuse de son Excellence Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie, les travaux se sont bien déroulés. Je voudrais d'abord remercier la plus populaire de Chine pour avoir accepté de faire cette rénovation de ce palais en y mettant 15 milliards de francs CFA pour la rénovation. La partie ivoirienne mène les 9 milliards de manière à atteindre, disons que le chiffre qui avait donc été avancé tout à l'heure de 24 milliards de francs CFA. Pour éviter une rechute, des mesures rigoureuses seront prescrites. Nous allons gérer cet ouvrage comme on gère un espace privé. D'abord, il n'y aura plus de gratuité. Les salles ne seront pas aussi chères que les salles privées. Elles seront accessibles. Elles ne seront pas réservées et puis décommandées. Celui qui réserve, il paye. Qui l'occupe, qui ne l'occupe pas, il paye. S'il ne paye pas, on le poursuit en justice. Le peuple épris de culture doit prendre grand soin de cet édifice en respectant l'environnement, c'est-à-dire en ne venant pas ici pour casser, en ne venant pas ici pour salir, en ne venant pas ici pour faire n'importe quoi. Parce que le ministre l'a dit tout à l'heure, il nous a laissé des instructions très fermes. Celui qui casse une aiguille la remplace. C'est un espace d'excellence où les Ivoiriens ont bien envie de rêver de grandes œuvres et nous serons vraiment prêts pour relever ce défi-là. Le palais sera très bientôt ouvert aux promoteurs de spectacles pour que le temple par excellence de la célébration de l'art et de la culture retrouve les émotions et sensations qu'il a connues par le passé. Hier, c'était la journée mondiale des réfugiés. Ils sont 60 millions dans le monde. Le quart réside en Afrique subsaharienne. La Côte d'Ivoire en abrite près de 2000. Plus d'une centaine d'entre eux ont été célébrés hier ici à Abidjan lors de cette 15e journée mondiale des réfugiés. Le 6e forum de l'action internationale des collectivités se tiendra les 29 et 30 juin prochains en France. La Côte d'Ivoire prendra une part active à cette rencontre de renforcement des liens de coopération entre les pays du monde. La Direction générale de la décentralisation a initié une réunion préparatoire de ce 6e forum. La gendarmerie nationale célèbre l'excellence. Vendredi dernier, l'école de gendarmerie de Torogueux a été le théâtre d'une décoration en masse. 622 officiers supérieurs, officiers et sous-officiers ont été récompensés par le général de brigade Vako Bamba, commandant en second de la gendarmerie, représentant le commandant supérieur, le général du corps d'armée, Kwasi Kwaku Gervais. Ces gendarmes ont été décorés pour l'excellent travail abattu pour la Côte d'Ivoire. Les rebelles du nord du Mali à dominante Touareg ont enfin signé hier samedi à Bamako l'accord pour le retour définitif de la paix au Mali. Cet accord, il faut le rappeler, a déjà été paraphé par le gouvernement et les milices pro-Bamako depuis le 15 mai dernier. Le processus de réconciliation dans ce pays est donc relancé.
Le magazine de ce dimanche 21 juin aura pour invité M. François Abondio, secrétaire général de la Cour d'arbitrage de Côte d'Ivoire, Cassis. Nous allons échanger avec lui sur le rôle et les missions de cette structure dans le monde des affaires en Côte d'Ivoire. Structure qui veut désormais, en cas de litige entre entreprises, privilégier la médiation comme mode alternatif de règlement. Restez avec nous, nous allons développer ce sujet à 13h. En attendant, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.